Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes partenaires favoris, mes partenaires chéris de Pure Arts m'ont envoyé cette magnifique bestiole. Bon, magnifique, oui, dans la statue. C'est pas une beauté en soi au niveau du personnage parce qu'il est quand même assez dégueulasse. Vous l'avez reconnu si vous avez déjà joué au jeu Resident Evil 2. Il s'agit du liqueur. Vous savez, le liqueur, c'est ça le bestiole qui monte au plafond, qui vous tombe dessus avec sa langue pleine de dents, là. Vous voyez un petit peu ce que c'est? Eh bien, c'est cette grosse bestiole que Pure Arts a réalisée en buste life size. La boîte, elle est immense, vraiment une très grosse boîte, une des plus grosses que j'ai vues avec Eivor. Donc, à mon avis, ce qu'il y a à l'intérieur doit être plutôt volumineux. Le visuel de la boîte, on a le liqueur qui est dessiné, c'est pas la statue, c'est bien un dessin qui est représenté devant, avec un couteau qui a été planté. Sur le côté, on retrouve, eh bien, on va mettre ça comme ça. Voilà, des visuels du buste, c'est assez dégueulasse. Ah ouais, c'est quand même assez crade. Oh, les dents et tout, mon Dieu. Resident Evil 2, The Liquor Buste par Pure Arts et en compagnie de la licence Capcom. L'autre côté, Umbrella Corporation. Et de l'autre, Resident Evil 2, Liquor Buste. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. On est parti les amis par la base. Alors la base reprend un espèce de gros caillou, un petit peu comme on a déjà vu avec la licence Terminator et avec leur buste masse Battle Damage et version régulière. Sur l'avant, il y a une petite plaque métallique. Alors, il y a une plaque caution avec un logo forcément radioactif et nucléaire. Potential Biohazard Present. Il peut y avoir des présences biohazard, donc infectées ou ce genre de choses. Donc, rocher, même chose tout autour. On a de la rouille qui a été appliquée, des morceaux de tuyauterie un petit peu à gauche, à droite. Sur l'arrière, c'est un petit muret qui remonte pour donner un petit peu de relief. Sur l'arrière ici, on retrouve une espèce de bouche d'égout avec le logo d'Umbrella Corporation, donc un espèce de fluide qui pourrait s'évacuer par là. Imaginez ce que vous avez envie avec ce buste. Sur le dessous du buste, on retrouve le stickers, joli stickers Pure Arts, le liqueur, Resident Evil 2, Capcom Resident Evil 2, et vous pourrez remarquer que j'ai la numéro 1 sur 666. Est-ce volontaire de la part de Pure Arts? Je vais vous répondre que oui. Comme j'ai eu un gros souci la semaine dernière, comme je vous explique en introduction pour le bannissement, Pure Arts a voulu me faire un cadeau et me faire plaisir, ne sachant pas si la chaîne allait revenir ou autre. Et donc, ils m'ont donné gracieusement le numéro 1 de ce buste liqueur. Donc, un énorme merci à eux pour ce gros cadeau. Vraiment, parce que vous savez ô combien dans la vie d'un collectionneur, avoir une pièce numéro 1, c'est tellement rare. J'ai une autre marque qui me donne également les numéros 1 dans la licence Saint Seiya. Pure Arts, c'est la première fois qu'ils me font ce geste-là. Donc franchement, je suis hyper touché. Mais bon, comme toujours, je pense que c'est simplement un retour sur l'investissement et sur le travail que je fournis pour eux depuis de nombreuses années en partenariat. Donc honnêtement, que ce soit Dan, Arnaud, Mélissa, Nico, Agnès, un énorme merci à l'équipe Pure Arts de votre confiance pour la chaîne. On continue le montage parce que c'est pas terminé. Vient ensuite se rajouter cette partie-là. Donc c'est la partie qui va soutenir justement cet énorme buste de ouf. Donc il y a certainement un détrompeur pour enfoncer le tout, je dirais comme ça. Voilà, cette partie de tuyau qui ressort et qui vient s'assembler et la partie sur laquelle le buste va venir s'assembler. Et le gars que je viens de voir, je viens de sortir le buste pour le poser là. Il est emballé pour le moment. Il est immense, mais immense. Je le déballe, j'arrive tout de suite. Alors, quand je vous dis qu'il est immense, il est immense, mais vraiment de ouf. Alors l'intérieur, je vous montre avant de le poser, c'est une espèce de truc, une espèce de sculpture brune, mais bon, ça c'est pas l'important parce que c'est ce qui est derrière. Ici, on vient l'emboîter de la sorte. Alors je cherche le pegs d'emboîtement de ce monstre. Oh, mais mon Dieu, il est immense, immense. Alors, comment tu t'emboîtes, mon petit loulou? Comme ça, ok. Je t'enfonce bien loin. Voilà. Focus, parce qu'à mon avis, il est fort vers l'avant et il risque d'être flou pour vous. Et puis moi, on ne me voit plus. Voilà. Alors, de nouveau, attention, c'est du life size. Et à nouveau, il y a la perspective. Ce qui veut dire qu'il est facilement 50 cm devant moi. À côté de ma petite tête, il peut vous sembler énorme. Si j'avance, plus ma tête devient grande. On est d'accord? C'est ce qui s'appelle la perspective. Plus je recule, plus ma tête devient petite. Donc il est bien taille réelle, moi qui l'ai là en face de moi, regardez par rapport à ma tête,
Mon Dieu, j'ai déjà peur de mettre... Oh là là, oh, j'avais pas vu les dents. J'avais pas vu les dents, les amis. Oh. J'avais pas vu les dents, les amis. Dents, c'est de la résine translucide pour tout. Donc il y a énormément de dents par là. Faites attention, c'est hyper piquant. Les mâches, honnêtement, de vous à moi, je sais pas quoi vous dire. C'est dégueulasse, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment un liqueur de ouf. Les parties, tout ce qui est musculature, partout. Les parties ligaments qui viennent se remettre. Oh, les os, colonne vertébrale ici sur le dessus. J'aime bien le socle, comment il avance, c'est complètement fou. C'est pas tout, il y a la langue à mettre. Quand je vais mettre la langue, on va se retrouver au niveau de la caméra. Ça va être un truc de dingue. Si je dois être toujours critique, comme d'habitude, et pointilleux surtout, ça manque un petit peu de bave et ça manque un petit peu de glossy pour vraiment faire l'aspect super dégueulasse et gluant. Au niveau du cerveau, de la partie cervelle du liqueur, on y est. C'est bien brillant, c'est bien sointant, c'est plutôt pas mal. Au niveau des muscles et autres, il y a certains endroits où ils ont mis du vernis pour faire laquer et des endroits c'est mat. Pourquoi ne pas l'avoir fait complètement partout? Ça, c'est une bonne question. Vous voyez ici, c'est mat. Là, c'est brillant. Et là, dans les coins, c'est mat. Donc pour moi, il manque un petit peu de vernis pour faire vraiment l'aspect hyper gluant et hyper dégueulasse du liqueur. Mais à certains endroits, parce qu'à d'autres, ils l'ont fait. Partie mâchoire, ben, la langue, elle est même chose, avec un superbe vernis sélectif dessus qui donne l'aspect dégueu. Ce qui manque également pour moi, c'est un petit peu de résine translucide sur les dents pour faire comme s'il y avait de la bave qui avait coulé. On sait que c'est des bestioles hyper dégueulasses et un peu plus de résine. Ou ouais, vraiment, moi je pense que je l'améliorerai à ma manière et que je rajouterai justement des gouttes de résine pour que ça coule et que ça fasse comme si la bave coulait. Je pense sur la langue aussi qu'il n'y en a pas, et un petit peu comme le Venom de Queen Studio où il y a vraiment de la bave qui coule des dents et de la langue, c'est ce qu'il faut rajouter. Le petit truc que j'aurais voulu en plus sur ces bustes. Bon, mis à part ça, par contre, regardez-moi le truc de ouf quoi. C'est très profond. Ah ouais, ça fait un bon 60 cm de profondeur. Ça peut s'exposer de profil de la sorte, de face. Mais comme je vous ai dit, c'est pas tout. Il y a la langue. Ah. Et la langue, la voilà. La langue, la voilà. Donc, énorme pegs à venir enfoncer dans la gorge, on va le faire. La langue, elle est toute rugueuse, toute bien sculptée avec des veines à l'intérieur. C'est ultra gore. Oh. Et elle se termine avec des dents carrément dans la langue, quoi. On a des dents en résine translucide qui ressortent juste là. Et cette partie qui généralement vous transperce et vous fait mourir, qui est cette partie en dur là, du bout de la langue, qui est la partie tueuse hein, de ce liqueur. Hein. Même chose, ça aurait été encore plus brillant, plus dégueulasse, j'aurais pas dit non. C'est pas mat, c'est quand même un petit peu brillant, mais il y a moyen de faire un truc plus dégueulasse. Et sur les dents, mettre de la bave ou autre, c'est vraiment un petit peu trop clean pour la dégueulasserie du personnage. Mais c'est complètement ouf. Faites gaffe quand vous allez recevoir le bus, si vous l'achetez ou si vous allez le recevoir, lorsque vous allez enfoncer ça, parce qu'il ne faut pas cogner les dents. Si vous les cognez, elles cassent tout de suite, c'est de la résine translucide. Ah ouais, il va falloir aller bien loin dans la gueule. Je vois l'aimant, il y a un aimant ici, un aimant dans le fond, donc il va falloir que je rentre. Alors je vais y aller comme ça je suis pas dans le vide, je suis dans le vide. Pour rentrer, j'aurai plus simple, sans cogner dedans, sans rien péter, sinon c'est au revoir votre buste. Alors, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ok, une fois que ça rentre, le magnète prend. Oh. Alors de profil, c'est complètement fou. De face, je vais vous faire un petit focus, j'espère que ça donne bien. Voilà, je vais y aller en autofocus, j'espère que ça donnera bien, parce que là, c'est complètement fou. Complètement fou. Je vais revenir ici devant. La langue est complètement dingue. Ah ouais, non, franchement, ça, à exposer de face, il faut vraiment une bonne table bien profonde, parce que ça va quand même super loin. Hein. Regardez de profondeur. Ouh! Il va me faire trouer le ventre. Regardez de profondeur ce que ça donne. Avec la langue, on est sur un bon 90 cm. Hein. C'est plutôt impressionnant. Hein. Vous avez à l'intérieur un disclaimer avec le couteau. Donc Purart ne vend... Ok, donc en fait c'est pour la douane. Imaginons que la douane ouvre le colis, comme il y a un couteau à l'intérieur. C'est un avertissement qui dit que ce n'est pas une véritable arme. On a donc un couteau. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, il n'est pas life size. Alors, il y a un petit souci. Au niveau de la lame, ça me paraît plutôt pas mal. Il y a du sang et autres. Ça m'a l'air une taille normale. Le manche, c'est un manche de gamin.
Vous voyez, quand je le prends dans la main, c'est trop fin. Il devait être beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Il manque quelque chose à ce niveau-là. Je trouve que c'est juste ça. Je trouve que le manche, il correspond pas au jeu. Pour moi, le couteau doit être beaucoup plus gros. Pourtant, la lame est cool. Interrogation bizarre. Bon, c'est pas ce qui fera que le buste, je vous dirais qu'il est raté. Loin de là. Mais je vous avoue que avoir le manche un peu plus gros, ça aurait été pas mal. Alors, il y a une fente qui est juste là. Et de quel sens se met le couteau? Je regarde les poteaux. Alors, la partie ronde vers le haut. Ok, donc c'est comme ça que ça rentre. Ok, voilà. Chla! En plein dans cette gueule à cet enfoiré de liqueur. Qu'est-ce que j'ai détesté. En plus, ils arrivaient toujours de n'importe où. Ils traversaient les fenêtres, ils tombaient du plafond. Je déteste ces bestioles. C'est complètement dégueulasse. Complètement dégueulasse. Je regarde si je touche rien. Parce que là, en faisant un tour sur soi-même, complètement fou. Complètement fou. Vraiment complètement dingue. Comme toujours également avec PureArt, vous avez la petite plaque d'authentification. Donc le petit label transparent, The Liqueur, avec toujours le petit pédestal pour venir le poser dessus, le petit cube noir. Et sur cette version, vous avez le numéro, et donc vous le voyez juste là, 0001. Donc oui, vraiment, la numéro 1 sur 666. Et puis l'illustration du liqueur est juste exceptionnelle. Je vous la montre de près, que vous puissiez voir comment c'est super joli. Voilà, vous avez The Liqueur, la numérotation qui est la numéro 1, et puis le visuel qui est sur plaque transparente, complètement dégueulasse de profil. Ça fait vraiment... J'ai toujours adoré, moi, cette petite plaque, super jolie. Dans un petit cadre, ça doit être encore plus joli. On a fait un petit peu le tour, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis, j'ai hâte de vous lire sur ce buste, savoir un petit peu ce que vous en pensez vous au niveau du cerveau. Pour moi le cerveau, pas de problème, super bien géré. Musculature au niveau du sculpte, en tout cas les os dans le dos, la colonne vertébrale qui ressort, etc. ou autre. La colonne qui ressort, les omoplates, les clavicules, tout ça c'est super bien géré. Le muscle est bien fait, manque un petit peu de vernis. Il faut que ce soit plus dégueulasse. Vous me direz si je me trompe ou pas. La langue également, il y aurait eu des petits morceaux de résine translucide qui auraient coulé là, ici sur le dessus, et même chose au niveau des dents. Encore un petit truc level up qui aurait donné. Maintenant voilà, quand on le voit comme ça n'enlève rien à la beauté de la pièce, c'est magistral, c'est complètement what the fuck, c'est complètement ouf, et tout fan de Resident Evil qui aime les bustes va vouloir avoir ce liqueur dans sa collection, ça c'est certain. Vous avez possibilité également, si vous voulez, de l'exposer sans la langue, vous la retirez si c'est trop profond pour vous et que vous n'avez pas la profondeur pour l'exposer, vous l'enlevez. Ce n'est pas un buste qui permettra d'être mis au mur, comme on avait avec les Terminator. Vous n'avez pas d'attache ici ou autre pour venir l'accrocher. Je vous avoue qu'au mur, ça aurait pu donner un truc de fou également. Je comprends pourquoi ils n'ont pas pu le faire au mur. C'est trop lourd. Il aurait fallu un mur ultra solide pour que ça tienne. Donc j'ai l'explication pourquoi est-ce que PureArt n'a pas fait une version murale. C'est impossible au niveau du poids. Voilà les amis, j'ai hâte, comme je vous ai dit, d'avoir votre ressenti là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez joué à Resident Evil 1, le 2 ou peu importe? Est-ce que vous avez kiffé avoir peur avec les liqueurs? Qu'avez-vous pensé de cette réalisation de PureArt? Est-ce que c'est une réussite pour vous? Est-ce qu'il est bien dégueu comme vous l'aimez, ou est-ce que comme vous pensez, tout comme moi, il manque un petit peu de vernis et un petit peu de résine translucide à gauche, à droite? Vous me direz tout ça juste là en dessous. Si le buste vous intéresse, il est en production et pratiquement terminé chez PureArt. Je vous mets les liens dans la description. Mon édition à moi, c'était la version régulière. Je n'ai pas eu la version de luxe parce qu'elle n'était pas encore terminée. Et pour faire la vidéo en premier, puisque je suis un des premiers, je pense même au monde, à faire la vidéo du liqueur, eh bien PureArt m'a envoyé la régulière. Qu'est-ce qu'incluait la version de luxe? Vous aviez une lithographie, donc une espèce de hard print supplémentaire qui pour moi n'est pas nécessaire pour la vidéo. Donc vous pourrez, en achetant le buste sur le site de PureArt dans la description, avoir cette litho en plus. Hâte de vous lire là-dessus. Si vous avez aimé le buste et ma prestation, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche. Une fois que la petite cloche est activée, toutes les notifications, afin lorsque je poste une nouvelle vidéo sur la chaîne, vous soyez alertés en temps réel. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne à vous abonner, ça fait super plaisir et ça récompense mon travail. Merci encore pour tout le soutien que vous m'avez apporté lors de la semaine de ban de la chaîne. Lorsque la chaîne a été bannie, vous avez fait un mouvement exceptionnel pour soutenir la chaîne, pour qu'elle revienne. Donc un énorme merci à vous. Et tout ce ramdam et tout ce buzz m'amène une toute nouvelle communauté que j'espère satisfaire
également. Comme d'habitude, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, eh bien une seule solution, c'est de devenir membre soutien de la chaîne. 4 paliers existent, je vous laisserai choisir celui qui vous plaît à partir de 1,99 €. Vous voyez les vidéos en avant-première, vous soutenez mon travail et vous participez au concours. Actuellement, il y a 60 vidéos en avant-première. Autant vous dire que vous êtes récompensé pour votre investissement. A très bientôt les amis, encore merci aux amis de Pure Arts pour ce gros monstre et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.